Donc, on va commencer par technologie, du coup. Trust ma science, un diamant de 16 cm capable de stocker l'équivalent d'1 milliard de disques Blu-ray. Moi, je me suis toujours demandé, vous voyez, ça c'est des trucs, j'arrive pas à le comprendre. Tu peux stocker, tu vois, de l'information. Vous voyez, c'est comme les oreillettes. Vous les mettez, moi, je me dis, putain, t'imagines. Et en fait, quand vous ouvrez, il n'y a presque rien dedans, parce que je les ai fait tomber, moi, je les ai éclatés. Eh bien, il n'y a presque rien dedans. Et vous vous dites, vous vous rendez compte, le truc, il n'y a presque rien. Et ça vous permet d'écouter de la musique sans fil. Et ça m'a toujours fait halluciner. Je me suis toujours dit, j'arrive pas à le comprendre, vous voyez. Autant les trucs, il y a des trucs, ouais, ça va. Mais ça, alors, j'ai jamais compris comment tu fais pour stocker de l'information sur des petits trucs comme ça. Puis je sais pas, j'arrive pas à le matérialiser, vous voyez, dans mon cerveau. Et ça me fait du stockage. Moi qui aime les films, voilà, vu que j'ai 2 disques durs multimédia et sont pleins, peut-être un jour, qui sait. Et du coup, c'est tout ce que j'ai en sciences. Donc on va enchaîner sur sciences écologie. Ça va être l'un et l'autre. Alors, très critiqué, le parc éolien de Saint-Brieuc accumule les difficultés. Ah ouais, je vous dis, c'est la merde ces éoliens. En plus, il y a encore des trucs, ça, de corruption, de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, c'est tout gangréné, de toute façon. Ah non, c'est parce qu'il y a une femme. Ouais, non, mais aussi. De 70 ans est morte noyée. Alors, soi-disant, dans le chantier, parce qu'ils avaient creusé un canal, donc dans le futur parc éolien. Alors, la victime marchait sur le bord de la plage et en fait, elle n'a pas vu qu'en fait, il n'y avait plus rien, du vide sous ses pieds. Alors, une largeur de 60 mètres et une longueur de 250 mètres. Là, nickel chrome. On a défoncé le fond de l'océan et après, ils viennent de se plaindre des chaluts. Hein? Après, ils viennent de dire, oh, les chaluts, mon Dieu, ça défonce le fond de l'océan. Ah, mais là, pour faire tes éoliennes, tu fais 250 mètres sur 60 mètres. Mais ça va. 62 éoliennes, vous vous rendez compte, donc ça fait 60 fois 250 mètres sur 60. À 205 mètres de haut. Oui, parce que c'est un endroit où ils pêchent la coquille Saint-Jacques. Eh ouais, ils sont en train de te détruire tes coquilles Saint-Jacques. Ouf, Etchebet, il va pas être content. Ah ouais, à plus de 200 mètres de haut et à 30 à 42 mètres sous l'eau. Ils creusent. Pour 1820 gigawatts par an, l'équivalent selon son promoteur de la consommation électrique annuelle de 835 000 habitants. Ouais, mais ils sont combien eux? Hein? Ouais, s'ils sont 3 millions, ça sert à rien en fait. Vous vous rendez compte ce qu'ils défoncent? Il vous faut payer ça. Hein? Engie, machin et tout, oh, l'électricité verte et tout, c'est ça que vous payez. C'est bien, hein? Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Malgré ces engagements, la France continue de bétonner. Alors, selon une étude de cabinet BL, Évolution, encore un, les projets polluants répertoriés par la carte des luttes de reporters ne sont pas compatibles avec les objectifs de neutralité carbone et de réduction de l'artificialisation des sols. C'est sûr qu'en bétonnant tout, oui, c'est un peu artificiel le sol. Alors, construire des pistes cyclables ou des autoroutes? Ben, c'est pareil, parce que les 3/4 des pistes cyclables, chérie, elles sont bétonnées. Tu vois, c'est pas de la terre. Tu as vu, c'est pas de la terre tassée, tu vois. C'est du béton. Donc nous, on a moins, par exemple sur le Jarret, on a moins de béton pour rouler, mais on a autant de béton d'une autre couleur pour les pistes cyclables, pour la voie piétonne, pour garer les voitures, tu vois, voilà, c'est pareil en fait. Parce que l'autre, ça avait des petits cailloux. Alors, alors, je sais pas si vous avez vu, ils mettent du béton, enfin une espèce de béton blanc, et après, ils mettent un produit, et après, ils enlèvent ça au Karcher, et après, il y a des petits graviers, vous voyez, des petits cailloux qui sortent, vous voyez, des petits galets qui sortent. Je sais pas où ils les récupèrent, mais ils doivent être en train de défoncer la mer, et ensuite, ou les rivières. Et ensuite, c'est pareil que le béton, ouais, ça pue moins, mais bon, après, l'eau, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça part dans l'égout, donc sûrement dans la mer, tu vois, donc ton écologie. Artificialisation massive. Au total, les futures bassines, voilà, on compare pistes cyclables ou autoroutes, logements sociaux ou centres commerciaux, c'est pareil, ça revient au même, on s'en fout. De toute façon, l'un comme l'autre, on en a besoin, que ce soit des centres commerciaux ou des logements sociaux. Donc, de toute façon, on va bien être obligé de les construire, tu vois.
Des éoliennes ou des bassines d'irrigation? Non, je vais lire un truc où justement il parle des bassines d'irrigation, que c'est en train de tout tuer. Donc que ce soit tes éoliennes et tes bassines d'irrigation, c'est pareil. Ça te défonce la planète. Donc on ne respecte pas nos engagements comme d'habitude, hein, parce que nous on aime bien donner des conseils pour les autres, mettre des sanctions aux autres, des amendes, parce que là aussi, un truc que j'ai lu. Chine, découverte d'un gouffre géant dans la forêt primitive. Je vous conseille d'aller le voir, c'est merveilleux. Bon, bien sûr, dans pas longtemps, ça va être tout dégueulassé, mais bon. Slate, petite queue, corps gonflé. Vous savez que si ça arrive sur les animaux, ça arrive sur les humains. Le nombre de câbles électriques sous-marins augmente rapidement. Alors je me suis dit peut-être les satellites, en vérité, parce que je me suis pris la tête avec mon pote l'autre soir, coucou David, sur les satellites, parce que lui il me dit, oui mais t'y crois pas? J'ai dit, mais c'est pas une question de croyance, j'ai dit déjà, tu vois. J'ai dit ensuite, c'est pas que j'y crois pas. Je dis, si 99% d'Internet passe par les câbles, donc il y a 1% qui passe par les satellites. Puisque 99%, vu qu'on est 7 milliards, passe par les câbles. D'accord? Donc je me dis peut-être que les satellites, c'est réservé en fait pour l'armée, les services secrets, les trucs comme ça. Vous voyez? Et qu'en vérité, quand ils nous disent, ouais, c'est pour Internet, c'est juste pour pas qu'on s'affole, vous voyez, sur le nombre de satellites qu'ils envoient. Parce que s'ils nous disent, ouais, c'est le ministre des Armées qui envoie, je sais pas, 1200 satellites, on va se dire, oula, c'est chaud pour nous. Je pense que les satellites, c'est une autre technologie, peut-être plus puissante que nous, notre merde de fibre optique, que les 3/4 du temps, même avec la fibre, ça bug. Enfin, ils ont choisi d'exposer 4000 œufs de homard, voilà, à un niveau de champ électromagnétique semblable à celui ressenti à proximité des câbles sous-marins. Voilà. Et donc, eh ben, ils avaient un gros corps et des petites queues. Non, non, c'est pas rigolo. Hein. Alors, vu que la Terre, c'est un champ électromagnétique, enfin, elle a un champ électromagnétique, donc ça doit perturber le champ électromagnétique de la Terre, je vous explique même pas. Mais ça, ils vont pas vous le dire, vous voyez. Vous avez vu d'avance, ils vont inventer un système pour qu'une application, genre, pour qu'on te calcule à la fin de la journée combien tu as dépensé de CO2. Genre crédit social, mais crédit écolo, vous voyez. Donc imaginons que vous avez trop consommé, de ceux qui pensent eux, hein, parce que ceux qui veulent vous contrôler pour ça, eux ils viennent en jet, ils usent des milliards de tonnes d'énergie pour faire leur réunion de merde là, pour savoir si on doit vivre ou mourir. Par contre vous, ils vous disent non. Méga-bassines, justement, ce que je venais de vous en parler, les pouvoirs, alors ça c'est reporter, les pouvoirs publics démultiplient les effets des sécheresses. Et oui, parce qu'avant il y avait des petits cours d'eau, vous voyez, qui passaient. Et puis il y avait un peu des trous, vous voyez, c'était pas tout, vous voyez, nivelé. Donc ce qui fait que ça faisait des petites mares, ça m'y grattait un peu, ça faisait une petite rigole et ça remplissait un petit trou, après il y avait des petits étards et tout, vous voyez. Et puis donc cette humidité, tant bien que mal, pénétrait dans le sol et permettait à la végétation de survivre 100% arrosée, vous voyez, en surplus. Du coup, qu'ils ont tout dégagé et qu'ils ont fait de grandes exploitations, et ouais, mais du coup, c'est beaucoup plus sec. Donc, ils ont dit, idée de génie, on va faire des gros trous et on va mettre de l'eau dedans. Et donc, du coup, ben ouais, ça assèche encore plus les sols. Alors, il y en aurait une quarantaine au marais Poitevin, vous savez, le truc où il y a plein de lentilles d'eau et tout, c'est magnifique ce truc, ben ça va devenir un désert. C'est bien? Ah ouais. Ces bassins d'eau gigantesques, rendus étanches par des bâches en plastique, forment des lacs artificiels, voilà. Et oui, parce que s'ils le laissent, l'eau elle pénètre dans le sol. Donc du coup, ils n'ont plus d'eau, mais par contre, le sol, il y a de l'eau. Mais non, ça remonte pas. Donc, les promoteurs de ces projets répètent sans relâche, en hiver, l'eau est abondante, alors ne la laissons pas regagner la mer. Ouais, mais il y a une différence entre la laisser regagner la mer et permettre l'humidité du sol, tu vois. Prenons et stockons-la. Eh ouais, le truc à court terme, tout dégueulasse. Eh ouais, ça c'est l'homme, vous voyez, dans toute sa splendeur. Donc voilà, donc ils sont en train de tout détruire, de tout sécher, et après ils vont se plaindre, ils vont nous mettre des alertes en nous disant oui, c'est vous en lavant votre voiture ou moi, mon scooter, que je suis en train d'assécher la planète. Ensoleillé, transition, effondrement de 83% du nombre de chantiers de rénovation. Eh ouais, je vous ai dit, ils ont stoppé les aides. Je vous dis, ici, si on stoppe les aides de tout, il y a tout le monde qui meurt.
mais sur place, public, privé, tout le monde. Si vous arrivez devant un rayon de supermarché et que vous demandez quel référent choisir, tac, tac, tac. Et ouais, parce que maintenant, ils se démerdent de nous. Et ouais, moi, je suis en train de refaire mon appartement. Donc là, j'ai fini la chambre de mes enfants, j'ai poncé les volets, je les ai revernis, j'ai repeint les chambres, mastic, moi, enduit, tout, peinture. J'ai fait la salle de bain, montage des étagères et tout, sur crémaillère. J'ai fini mon dressing, il ne manque plus qu'à mettre mon petit rideau. J'ai tapissé, j'ai fait et j'ai monté mes étagères en crémaillère. Et là, je vais attaquer un peu la cuisine et je vais finir les toilettes. Parce que du coup, j'ai fini l'habillage de ma colonne d'eau là, puisque j'ai un truc sans pied là, les toilettes sans machin. Donc maintenant, on se démerde. On a les tutos YouTube. Non, non, c'est vrai. Ah ouais, moi c'est comme ça. Hein. Vous croyez que quoi? J'ai tout appris comme ça. En regardant faire les gens. Là, le mec, il est venu me casser la truc. J'ai regardé la cloison. Franchement, c'est trop facile à faire. La prochaine fois, c'est moi qui le ferai. On n'a plus besoin des gens. Nucléaire. Avantant contre la taxonomie, l'Allemagne plante un couteau dans le dos de Paris. Je ne savais pas ce que c'était la taxonomie. Marianne. De sorte de ces noms. Alors, c'est peut-être le premier dossier brûlant sur le bureau d'Elisabeth Borne. Oh, mais non. La femme qui te suspend les contrats de travail, ça va, c'est peanuts pour elle. Au risque de déclencher une crise franco-allemande. Bon, point où on en est. Hein, je te jure, bon, ça va. Berlin compte officiellement s'opposer au projet de taxonomie européen. Ce texte, soutenu par la France, prévoit d'intégrer le gaz et le nucléaire aux énergies considérées par l'Union européenne comme vertes. Et ouais, ils ne veulent pas qu'on ait du nucléaire. Ils font tout pour nous détruire notre nucléaire, ce qui fait qu'on va être tributaire des États-Unis avec leur GNL, et on va être tributaire du charbon. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose autour d'une table et qu'on se penche sur le sujet. Quel est leur projet véritable? Parce que là, ça commence à... Oh là là, il pleut. Ça commence à être pénible. Les projets routiers, contre-vérité et carnage écologique. Reporter. Plus de routes ne signifie pas moins d'embouteillages ni d'accidents. Ah, ça c'est clair. Ah ouais, des fois c'est plus compliqué même. Parce que du coup, elle est tellement bien construite, un peu comme dans les cerveaux des gens qui font les plans. Vous savez, je ne sais pas d'où ils sortent. Donc des fois, tu te dis, mais est-ce que le mec, il est logique dans son cheminement? Vous voyez, de penser. Alors le mec, il a jamais conduit, peut-être. Ils disent comme quoi, des fois, ils construisent un truc, et pour gagner 50 secondes, ben en fait, c'est super dangereux. Les données d'accidentologie présentées dans les dossiers sont le plus souvent trop peu détaillées, ne permettent pas de conclure, même de façon factuelle, par la seule comparaison des taux d'accident, sur les améliorations attendues du fait de l'infrastructure. Eh ouais. Elle prend comme exemple la sécurisation de la RN 88 sur les communes d'Albi. Ce qu'ils veulent, je ne sais pas si vous avez remarqué, au lieu de faire des trucs basiques, vous savez, c'est un peu comme l'administration. Au plus ça va, au plus ils créent des commissions de machin, des directeurs de choses, d'établissements, de machin. Et bien là, c'est pareil. Avant, on avait des routes, enfin des autoroutes et des petites routes. Bon. Maintenant, alors soi-disant, pas bien machin, truc, pas aux normes, ok. Donc, ils refont d'autres, mais encore plus. Et finalement, c'est encore plus pourri que le truc de la base. Vous voyez? C'est comme les écolos, c'est pareil. Au lieu de revenir à la base, de se dire qu'est-ce qui est naturel, non, ils vont chercher des trucs artificiels pour le rendre naturel. Mais ils reviennent dans le naturel en fait. On dit encore faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Pollution atmosphérique, 2 innovations pour dépolluer l'air. Le 19-20 présente 2 initiatives pour diminuer la pollution atmosphérique. La première est une machine qui purifie l'air. Vous voyez qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Au lieu de revenir à la base, avec la techno, il faut l'alimenter, ta connerie de machine. Et même si tu mets des panneaux solaires et tout, il faut les construire, ces panneaux solaires. Et ça utilise de l'énergie, tu vois. On a vu que ces particules fines, donc ce carbone, vient se déposer sur la toile du ballon et le salisser très rapidement. Ah ben, tu n'as pas besoin de faire ça. Rien que tu sors, marche nu-pied 2 secondes sur ton balcon, si tu en as un, tu verras que tu as le pied noir. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin d'un ballon pour savoir le dépôt de particules fines. Planter des essences d'arbres particulières.
Non, mais c'est-à-dire, à la base, il n'aurait pas fallu les couper. Tu vois, voilà, il y avait des arbres, nickel. Et toi, tu as tout coupé pour faire tes espèces de pistes cyclables, et tes parcs, et tes machins, et tes trucs, et tes choses. Et du coup, tu as tout bétonné, tu as mis 3 arbres. Bon, les 3 quarts du temps, nous, on a eu des platanes. Hein, parce que super pas allergique, le platane. Et du coup, là, maintenant, alors, il les coupe. Parce que bon, il en plus, il est dans la maladie, donc il les coupe. Il remplace par d'autres trucs, mais ça aussi, moi, j'aimerais bien qu'ils mettent des tilleuls de partout. Comme ça attire les petites abeilles. Et puis, ça sent bon, le tilleul. Bon, après, c'est sûr, on risque de se faire piquer. Et puis, tu plantes tu fais des jardinières un peu en hauteur, parce que pour les Marseillais, si tu les mets au sol, ils vont les arracher et les ramener à la maison. Donc, tu les mets un peu en hauteur, tu vois. Et là, tu fais des trucs de fleurs, tu vois, des champs de fleurs sauvages, tu vois. Et tu verras que ça ramènera de l'insecte, donc de la nature. Ou sur les toits, aussi, puisqu'on a des trucs qui servent à rien. Alors, l'Allemagne veut retirer le nucléaire de l'Union européenne. Voilà. Et je vous dis, je ne sais pas ce que c'est le projet. Alors, on trouvait mi-janvier un consensus pour inscrire à la fois le gaz et le nucléaire comme énergie dite de transition dans la taxonomie, il me gonfle ce mot, verte européenne. Berlin vient de faire marche arrière. Nous, on veut que vous creviez la bouche ouverte. Ouais, bravo, bravo Macron, hein, 60%. La série noire se poursuit pour le nucléaire se poursuit et s'aggrave, j'ai oublié le mot, pour le nucléaire d'EDF. Reporter. Nouveau réacteur à l'arrêt, manque d'eau à Set Alba. Hinkley Point, de nouveau en retard. Que je dis donc. Ces arrêts concerneront les réacteurs de 1350 MW. Poluel 2, Penly 2, Saint-Alban 2 et Cattenom 1. Alors, sur 4 réacteurs, 1450 MW Civo 1, le 1450 MW Shoes 1 et le 1300 MW Penly 1. Et le 900 MW Chinon B3. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se désagréger sur place. Ah, vous en foutez? Après, vous irez vous plaindre. Ah, vous irez manifester. Avec les piou-piou. Ah ouais, piou-piou. Oh, on meurt de faim, piou-piou. Ah ouais. Réacteur EPR. Nouveau retard et coût qui flambent pour EDF en Angleterre. Ça va. Les 30 glorieuses. Ouais. Il a dit ça, le maire. On est dans les 30 glorieuses, là. Oula. Entre 22 et 23 milliards de livres. Au lieu de 18 milliards. EDF estime des 40% plus cher que prévu. Mais laisse tomber. Tu vois, à un moment donné, moi, c'est comme quand je fais un truc. Tu vois, je fais un truc, par exemple, je perce. Bon, j'arrive pas à percer. Je sais pas, là où je perce, ça va pas. Tu vois, je recommence une fois, 2 fois. Je me dis, merde, putain, attends, c'est quoi le problème? C'est la perceuse, c'est la mèche, c'est le mur, tu vois. Et puis, c'est mon bras, j'en sais rien. Fait bon. Et puis, à un moment donné, quand je vois que ça fonctionne pas, je dis, bon, ben, je vais percer plus bas. Tu vois, parce que du coup, là, ça m'a gonflé. Alors, pour 6 cm, des fois, ça perce. Peut-être, à la base, c'est qu'il fallait pas que je perce là. À un moment donné, tu vois que l'EPR, c'est mort. Parce que c'est mort, là, ton EPR. Eh ben, laisse tomber. 22 milliards, t'imagines ce que tu fais avec 26, 27, 30 milliards? C'est pour ça que je vous dis, ils vous prennent pour des cons. Moi, c'est pour ça que des fois, ouais, mais tu crois pas, tu sais pas, tu comprends pas, il n'y a rien à comprendre, ils vous prennent pour des cons. Enfin, ils vous prennent pour des cons. Ils comprennent quoi? Alors, Sud-Ouest, environnement, la planète n'acceptera pas d'avoir 10 milliards d'habitants. Oui, sujet de conversation que j'ai eu avec mon pote, David. Voilà, lui aussi. Ouais, tu comprends, 10 milliards. J'ai dit, non, mais tu plaisantes. J'ai dit, non, mais tu plaisantes. J'ai dit, tu as vu tout ce qu'on gaspille? On consomme à nous seuls la moitié de ce que consomme la planète. Et tu nous dis qu'il n'y a pas assez pour nourrir 10 milliards de personnes? Oui, comme peut-être nous on mange, oui. Enfin, qu'on gaspille surtout, oui. Mais pour nourrir correctement l'estomac, bien, donc moins de maladies, moins de dépression, moins de suicides, moins de mornier, moins de tout, donc plus de travail, plus d'économie, plus de... Hein, on est d'accord, moins de guerre, vous voyez. Bon, non, il y a assez pour même nourrir 15 milliards d'êtres humains. Parce que entre le haïtien qui mange de la boue et toi qui jettes ton plat parce que la date elle est dépassée d'un jour, tu peux, tu vois, trouver un juste milieu. C'est tout. Donc il faut arrêter, comme ces gens-là, Jean-Marc Jancovici, de dire de la merde en fait. Parce que quand vous dites ça, c'est dégueulasse, et vous dites de la merde parce que vous êtes des égoïstes, matérialistes, et vous réalisez même pas que en fait,
dans certains pays, tu mangerais ne serait-ce qu'un bol de riz 3 fois par jour. Tu vois, c'est rien un bol de riz. Mais déjà, c'est beaucoup pour certaines personnes. Un bol de riz et tu aurais de l'eau potable. De l'eau potable, c'est tout. Tu verrais que, enfin, tu peux survivre, tu vois. Puisque les bouddhistes, là, je sais pas quoi, ils font un repas par jour, un bol de riz. Bon, avec des légumes, machin et tout, mais ils font un repas par jour et ils sont en pleine forme, tu vois. Donc, au plus tu manges, au plus tu as des maladies, tu as des cancers, tu as des, tu vois. Du coup, ça fait du bien de moins manger. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de maladies comparé à certains autres pays où ils mangent moins et où la nourriture est moins trafiquée. Je pourrais faire un nutritionniste. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas vrai que je pourrais faire un nutritionniste, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Hein. Mais je sais que ça choque, parce que des fois, il y en a, ils me disent, non, mais oui, c'est choquant, mais c'est la vérité. Nouveau gouvernement, les nominations à la transition écologique n'augurent rien d'enthousiasmant selon Greenpeace. Eh ouais. Ah ben, c'est-à-dire, ils ont repris les mêmes, ils ont mis dans un sac, vous savez, petit papier. Ils ont mis dans un sac, ils ont secoué. Koh-Lanta, boule bleue, boule rose, boule verte, vous voyez. Et en fonction de la couleur, ils accordaient le ministère. C'est pour ça qu'on a Amélie de Montchalin, je sais pas quoi, et Agnès Pannier-Runacher, vous voyez, on a... Enfin bon, on a toute Borne, le maire, Dupond-Moretti, tous les plus dégueulasses. Et là, ils vont refaire après, parce que du coup, c'est pas assez dégueulasse. Donc, il va falloir un truc plus dégueulasse. Là, c'était juste pour avant les législatives. Pour pas trop, vous voyez, veiller les soupçons. Après, ils vont envoyer le truc. Oui, oui, oui. Moi, je vous l'ai dit. L'État autorise la chasse de 2 espèces d'oiseaux menacés. Reporter. Oh, mais nous, on aime les petits pupious. Ah ouais. Des lagopèdes alpins. Mais qui c'est qui va tuer ça? Ça se mange? Mauvaise nouvelle pour le tétralyre et le lagopède alpin. Oh, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau, c'est des pigeons, mais je veux dire... Non, non, mais c'est la couleur, quoi, vous voyez, elle est un peu originale. Comparé à nos pigeons, nous, tout dégueulasse. Pourquoi ils veulent pas tuer nos pigeons? Ah ouais, non, je sais pas, parce que nous, on en a plein. Cher, il y en a, ils ont qu'une patte. L'autre, il volette. Ils sont dégueulasses. Le truc, il a les pattes comme ça. Je me demande... putain. Ouais, mais ils mangent tellement de la merde aussi. Par contre, les mouettes, elles sont super belles. Elles n'ont aucune malformation comparée aux pigeons. Donc, je sais pas, pourtant, ça mange de la merde aussi. Ah, la mouette, ça mange les rats morts et tout, c'est dégueulasse. Mais je sais pas pourquoi, les mouettes, elles sont nickel chrome. Blanches et tout, vous voyez. Et le pigeon, il est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Bon, fait, revenons sur nos 2 gallinacées. Ah ouais. Alors, sauvages. Ben oui, parce qu'elles sont sauvages. Voilà, c'est pour ça. Non, le français, enfin, la France, le gouvernement, n'aime pas tout ce qui est sauvage, rebelle, tu vois, qui suit pas les... Tu vois, le pigeon doit être dégueulasse. Donc, toi, tu as une très belle couleur rouge sur le dessus du crâne. Donc, du coup, tu es trop beau. Donc, il faut qu'on te bousille. C'est le propre même du français. Enfin, du français, comme je dis du français, c'est du pays, quoi. Ah, ils vont être contents, les chasseurs. Ils vont pouvoir tirer avec leur carabine, avec des plombs comme ça, sur des petits pigeons comme ça. C'est magnifique. Il va rien rester du truc. Ouais, ouais, ouais. Alors, sécheresse, il va être déjà déplumé, tu vois, coupé en morceaux. L'industrie agroalimentaire veut pouvoir réutiliser ses eaux usées traitées. Profitez de manger comme moi les plats tout préparés, parce que je pense que d'ici peu, ça va un peu craindre quand même. Très gourmande en eau, l'industrie agroalimentaire s'inquiète de l'épisode de sécheresse qui pourrait entraîner des restrictions d'eau. Pour préserver la ressource et limiter leur consommation, plusieurs acteurs bretons militent pour la réutilisation des eaux usées traitées. Ouais, déjà occupe-toi de tes cochons, toi les Bretons, parce que c'est toi qui pollues le plus, hein, je crois, avec tous tes cochons, là, que tu as tes algues vertes et tout. Donc déjà, occupe-toi du caca de tes cochons, et après tu viendras nous mettre de l'eau traitée usée, des eaux usées retraitées, dans la bouffe. Enfin, dans la bouffe, pas pour dans la bouffe, mais j'espère, parce que du coup, pour réduire leur consommation d'eau, parce que si tu me fais cuire des pâtes dans de l'eau usée recyclée, ça va pas le faire en fait. Pour nettoyer les lignes de production, par exemple. C'est quelle société? Non, non, je veux savoir. Une brasserie a ainsi développé une bière à partir d'eau usée. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah vous en êtes là. Non, ça pour moi, personnellement, hein, quand tu en es à faire de la bière à partir d'eau usée, c'est genre, centre, vous voyez, éloigné à 400 km de toute habitation, à la rigueur, peut-être, pourquoi pas.
tu vois, genre, comme vous savez, sur les planètes, Mars, machin et tout, que seul sur Mars, hein, avec Matt Damon, qui boit son urine, je sais pas quoi, il met le caca pour faire cuire les pommes pour faire pousser les pommes de terre, pourquoi pas. Mais il est seul sur Mars, tu vois. Là, tu es en France, enfin, je sais pas où d'ailleurs, 2,5 millions de mètres cubes d'eau potable. Oui, ah, ça c'est ce qu'on dépense, ouais, d'accord. Non, non, je croyais que... Non, 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 là, il faut que... ouais, ouais, les gars, stop. Ouais, ouais, on va arrêter les délires. Hein. Mais tu te rends compte de ça aussi, tout le matos, la technologie, le machin qu'il va falloir pour que l'eau, quand même, elle soit nickel chrome. Parce que pour nettoyer les chaînes de production, après, tu passes la bouffe dessus, tu vois. Oh my god, oh my god. Et on va finir par ça. Ce que je l'avais parlé dans ma dernière vidéo, le vortex de déchets du Pacifique. Les chercheurs, alors ça c'est ta météo. Les chercheurs ont récemment découvert que le 7e continent abritait d'étonnantes petites créatures marines. Oh, on vient de le découvrir, c'est bien. Non, c'est bien parce que sur Discovery Planet, Science, écologie, je sais pas. Enfin, non, c'était Planète, je crois, à l'époque. Oh, ils nous en parlaient déjà. Et le truc, il datait déjà de 20 ans, tu vois. C'était limite à Boutaziev qu'il avait fait. Bon, c'était un calnologue, mais bon, c'était pour... Ah ben, Cousteau, puisque moi, j'étais une folle furieuse de Cousteau. Je sais pas si Cousteau, il a pas fait des films sur les pollutions plastiques, des gros trucs, où il y avait des habitants dessous, tu vois. Donc, ils n'ont pas attendu The Ocean Cleanup. Le vortex de déchets du Pacifique Nord se trouve juste sous la surface de l'eau. Vous voyez ce que je vous disais? Et est composé 79 000 tonnes de déchets. Alors, il est composé de 79 000 tonnes de déchets. Principalement plastique. Eh ouais. Selon la Fondation pour le nettoyage de l'océan. Ah, mais ça, c'est bien par contre. Et du coup, c'est con. Parce que tu vas enlever plein de petits écosystèmes. Donc, il va falloir faire un choix. Est-ce que je ramasse le plastique ou est-ce que je détruis encore un peu plus? Puisque du coup... Alors, vous, ils vous montrent des reportages où il y a du braconnage, et les chasseurs, les machins, hein, d'accord? Et après, ils vous montrent, par exemple... un lion qui est en train de, je sais pas quoi, enfin bon, qui est en train de s'enliser, par exemple. Donc vous savez que le lion, espèce protégée, bon, il n'y en a plus beaucoup, vous voyez encore c'est un buffle ou quoi, vous vous dites, bon ça va, tu vois, mais le lion, et tu dis non, non, il faut le laisser mourir, c'est la sélection naturelle, c'est la vie. Ah d'accord, mais par contre celui qui vient le tuer, qui fait des chasses, qui... là non, c'est pas grave, il faut le filmer en train d'agoniser. C'est bien, non, non, mais j'avais... Moi, c'est ça qui me faisait le plus flipper. Je me disais, comment tu fais pour filmer l'agonie d'un animal pris au piège ou tu vois? Franchement, il faut être tordu en vérité. Alors oui, que tu filmes un peu, que tu vois, mais ça va, passer limite 10 minutes sur le sujet, tu vois. C'est un peu pervers, moi, je trouve. C'est comme la reproduction des singes. On voit que ça. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être image subliminale, je sais pas. Mais c'est pénible. Moi, comme je regardais les reportages sur la nature, et je vois les 3 quarts du temps, c'est sur les singes. C'est un peu comme l'histoire, les 3 quarts du temps, c'est sur Hitler. Donc après, à un moment donné, c'est pénible. Voilà. On aimerait mieux que ce soit un peu plus diversifié.